Il y a une société chinoise qui, en ce moment, est prise d'assaut par son propre personnel et assisté, accompagné, soutenu par les populations riveraines du fait que 10 Chinois de cette entreprise ont laminé correctement, bastonné un employé de cette entreprise chinoise dans la salle de sport, lui demandant d'ailleurs de manger. Il a déféqué et on lui demandait de manger ses propres caca du fait que celui-ci a refusé d'assurer les heures supplémentaires parce que ne rentrant pas, dit-on, dans son travail, dans le cadre de son travail qu'il avait achevé, on lui imposait un travail qui ne relevait pas de ses compétences, qu'il était déjà en delà de son heure de travail. Il a donc été bastonné par 10 Chinois, dit-on, qui l'auraient donc embrigadé dans la salle de sport où il a déféqué. On lui demandait de manger ses propres caca. On dit même que ce n'est pas la première fois. Il y a l'autre jour, qui avait passé toute la journée enfermé dans la salle de toilettes, dans les toilettes. Ces Chinois avec cette maltraitance, accompagnés et assistés par les gendarmes de la brigade, les gendarmes de la gendarmerie de Mbalmayo, qui n'est pas territorialement compétente, mais qui aide les Chinois à faire ces exactions, qui protège cette entreprise dans un territoire qui ne relève pas de leurs compétences, alors que à Essazok, le poste de gendarmerie de Nkolda est bel et bien opérationnel et territorialement compétent. Que se passe-t-il à Essazok entre les Chinois et les populations qui sont en train de faire un mouvement d'humeur là-bas à l'heure où on vous parle? Vous avez brossé de manière sommaire ce qui se passe du côté d'Essazok, mais et là je souscris entièrement à ce que disait le président Olinga tout à l'heure. Je crois que le changement ici doit commencer par être mental. Ces exactions arrivent parce que il y en a qui œuvrent pour le malpartisme. Voilà, dans une compagnie de gendarmerie qui n'est pas territorialement compétente, qui vient prendre les bakchiches pour faire souffrir les leurs. Parce que vous faites allusion à ce concitoyen qui a été enfermé dans les toilettes avant-hier et de cet autre concitoyen qui hier s'est vu molester, avoir des bleus dans le dos, a déféqué même sur lui et a été contraint d'ingurgiter ses propres excréments. C'est-à-dire que nos sources indiquent que ce n'est pas la première fois. Les cas sont d'ailleurs légion. Il s'agit, pour ne pas la nommer, la société Xinjing Stal. Xinjing Stal. Xinjing Stal. C'est une société chinoise qui fait dans quoi? Qui fait dans le bois, donc l'exploitation des grues. C'est une scierie. Oui, et qui exporte d'ailleurs notre propre bois. Et moleste les nôtres sur notre propre bois. Ils finissent avec nous dans nos choses. Avec le concours des nôtres. Donc, ils finissent avec nous dans nos propres choses. Nous parlons donc des candidats en lice à la présidentielle. Je crois que cette question doit être prise à bras le corps parce que nous ne sommes peut-être pas son militant, mais je crois quand même que il a ouvert cette boîte de Pandore, étant ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Parce qu'il y a, je crois, il y a 10% qui doivent être reversés dans les caisses du Trésor quand une entreprise étrangère vient s'implanter au Cameroun. Par le passé, ce n'était pas le cas. Mais la priorité doit être d'abord l'employabilité des locaux. Mais maintenant, on a le sentiment, avec ce qui se passe du côté des Essazok, que les gars viennent opérer sur un terrain à friche avec l'onction des Camerounais, puisque hier, par exemple, pour le cas spécifique d'hier, il nous a été indiqué par notre source que le commandant de compagnie de Mbalmayo était même sur site quand la scène se produisait, quand on a voulu molester le concitoyen. Est-ce que le commandant de compagnie de Mbalmayo est territorialement compétent? Qu'est-ce qu'il cherche à Essazok? Mais il n'est pas intervenu. Je crois que son rôle est d'abord de sécuriser les personnes et les biens, si je ne m'abuse. Donc, cette affaire mérite d'être... On doit marteler davantage cette affaire pour que les services de renseignement prennent la question à bras le corps, parce que vous avez évoqué la question le matin, je ne travaille pas en secret, dans le cadre de l'émission Marche sur la capitale, et vous avez eu des auditeurs qui appelaient pour indiquer que
ce cas, il n'y a pas que le cas de Sazora du côté de Mbalmayo. Les Chinois font mal au Cameroun. Donc, il n'y a pas que les Chinois. Nous sommes tombés l'autre jour sur un cas à la brigade de recherche de Yaoundé 1. D'un Thaïlandais qui vendait les faux téléphones à 100 000 et qui n'avait même pas de réseau. Celui-là a été contraint de passer même la nuit. Le gars vient nous frapper dans notre propre pays. Donc, il y en a qui viennent estimer que le Cameroun est un no man's land où ils sont capables de faire ci ou ça. Mais ces questions sont quelque peu éludées. Aujourd'hui, le débat enfle sur la coalition, les faiseurs de roi. Bien, allons un peu encore du côté des Sazor, où le mouvement d'humeur est observé et avec l'arrivée du sous-préfet certainement qui a pu contrôler la situation. Allons-y, prenons au téléphone Aïssazor. Allô? 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 Oui, je rappelle que vous êtes toujours sous anonymat, mais quelle est la situation là-bas en ce moment à Aïssazor? La situation en ce moment à Aïssazor, nous sommes encore en pleine séance avec monsieur le sous-préfet. Et est-ce que ça s'est calmé quand même? Est-ce que ça promet? Est-ce que les Chinois, les 10 Chinois qui ont bastonné votre frère, ça va aller? Est-ce qu'on va les sanctionner? Selon vous, vers où va-t-on? Selon le directeur de la société, il demande juste un apaisement et un arrangement pour l'instant. Donc, le Chinois n'est pas inquiété pour l'instant. Mais le petit en question, l'employé, qui est un fils du coin, est à l'hôpital encore. À l'hôpital encore. On vient de nous informer que l'on a demandé d'aller faire la radio. D'accord. Qu'est-ce qui lui est même arrivé? Est-ce que vous pouvez rappeler un peu les faits, un peu et en vrai? Bon, il a eu une altercation avec le Chinois à l'usine. Ils ont appelé le commandant de compagnie de Mbalmayo qui assure la sécurité à la société chinoise de Colusso. Rappelons qu'il n'est pas territorialement compétent. Et voilà, il n'est pas territorialement compétent. Il est de Mbalmayo. Et c'est lui qui a fait entrer le gars dans leur camp parce qu'ils ont un autre camp en dehors de la société de l'usine. Donc, les témoignages sont là. Plus que même les gendarmes qui étaient de garde depuis ils sont encore là, ils ont des témoignages. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant quand ils l'ont mis là-bas? Oui, il était là. Et c'est derrière lui qu'ils n'avaient pas comment ils ferment le portail. Et l'enfant a commencé à crier. L'enfant dit que c'est 10 Chinois. Ils l'ont amené ça. Allô? Oui. Oui, on ne vous suivait pas. L'enfant dit que c'est 10 Chinois qui l'ont tapé sur lui. Ça fait les caca sur lui. Et on nous demandait de manger ça. D'accord. Taper avec les chaises et tout. Bon, un enfant. D'accord. Merci. Bon, et pour présentement, la situation est encore là. Le sous-préfet est encore sur les lieux. D'accord. Pour l'éventuelle négociation. Qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce que les Chinois reprochent à l'enfant? Non, ce n'est pas une affaire de reproche. Le problème, c'est la violence des Chinois vers les employés. Ça veut dire que, oui, le gars était en train de travailler dans son poste de travail. Il a fini, il devait déposer le travail à 15h30, à 13h30. Il était donc en train de nettoyer son poste pour sortir. C'est là où le Chinois lui demande d'aller travailler plutôt dans l'autre poste. Là, il lui pose que, mais est-ce que je travaille là-bas? Voilà la situation. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes notre source, mais sous anonymat. Très bien. D'accord. Donc, je disais donc que la question doit davantage préoccuper les candidats en liste. Vous vous souvenez qu'au Gabon voisin, si le militaire est devenu civil, Oligui Nguema a gagné les esprits, c'est parce qu'il a priorisé le bien-être des Gabonais. Et vous voyez ce qui s'opère là-bas comme changement. Je crois qu'il n'a pas encore passé 10 ans de ce côté-là, mais on voit, tout le monde va aller vivre désormais au Gabon, voisin le Gabon. Le Gabon qui venait... Voilà le petit en question, voilà le malmené, petit ensanglanté qui est avec des bleus sur notre petit écran, sur toutes les plateformes numériques de Capital FM. Le voilà, il avait les bleus partout. On dit que derrière, c'est grave. Oui, il y a des bleus il partout. Il y a des traces là de maltraitance. Il peut m'avoir des côtes cassées. On dit que le petit, on l'a envoyé faire la radio. Voilà. On attend peut-être les résultats. Donc, vous voyez donc que même dans la sous-région, il y a des pays où on dit
le Guinéen d'abord, le Gabonais d'abord, le Tchadien d'abord. Mais chez nous, quand bien vous avez une altercation avec un expatrié, il a toujours gagné de cause. Il faudrait que vraiment le président qui a toujours milité pour le changement, il faudrait que cela soit désormais dans notre ADN. On ne dit pas que les Camerounais ont toujours raison sur toute la ligne. Mais je vois quand même qu'Angelbin Fomopo, on peut venir vous faire ça dans votre village. Non, c'est impossible. Même devant le sous-préfet. Cela ne peut pas. Et si on a vu... Chez nous, là, on ne fait pas les choses comme ça. Ce matin, c'est parce que le village s'est levé pour dire que plus jamais ça. Parce qu'on ne peut pas tout le temps. On vient exploiter... Et il paraît que les Chinois ne sont pas à leur premier forfait dans cette entreprise. Donc, ils viennent... D'où le ras-le-bol des populations. Ils vous bastonnent, ils font les enfants avec vos soeurs qu'ils abandonnent d'ailleurs. Et ils font ci, ils font ça. Ils s'enrichissent et ils vous payent bizarrement. Parce que on vous a dit, la planche du matin a fait état de ce que même les salaires là-bas, c'est pas tout ça. Il y a même un non-respect des conventions collectives. Bien sûr. Le non-respect du code du travail. Les salaires ne sont pas bien payés. Il y a même beaucoup de choses. On ne respecte pas les congés, les horaires. Et vous savez pourquoi ça arrive? Parce que les gars ont étudié un peu le quotient intellectuel du Camerounais. Et comme nous avons été présentés comme le premier État corrompu au monde. Donc c'est qu'on soudoie les autorités. On peut faire tout ce qu'on veut, puisque quand vous parlez des conventions collectives, qui doit veiller à ça, je crois que c'est l'inspection du travail. Tout à fait. Mais si vous allez vous plaindre, vous n'aurez jamais gagné de cause parce que les Chinois sont passés avant vous. Et il y a eu cette élégance. Nous connaissons le sous-préfet de l'arrondissement de Oufou, à qui nous disons d'ailleurs bonjour. Nous savons qu'il travaille très bien. C'est quelqu'un de droit. J'espère qu'il ne sera pas salué. Non. Lui n'a pas d'abord ce genre de problème. Voilà. Lui n'a pas ce genre de problème. C'est un très bon administrateur civil. Mais vous savez ce qui s'est passé dans le cadre de va certainement attraper le taureau par les cornes et gérer avec brio et maestria la situation et surtout en faveur des défavorisés. C'est ce que nous souhaitons. Docteur, c'est ce que nous souhaitons. Parce que la question que le sujet que vous posez sur la table, c'est un sujet qui est très profond. Dites-nous. Je le dis parce que j'ai fait l'expérience des représentations diplomatiques. Vous savez que pendant 15 ans, j'ai travaillé dans les représentations diplomatiques. Et je vous assure, il faut faire très attention parce que ce sont des milieux où les Camerounais sont torturés, vous ne pouvez pas imaginer. Ce sont des endroits où on peut vous mettre à la porte sans vous payer vos indemnités, sans vous payer vos droits et le gouvernement ne discute pas. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que à une certaine époque, vraiment qu'on m'excuse de le dire ici à la radio, il y a un chauffeur de l'ambassade du Cameroun au Brésil qui a fait un enfant avec la fille d'un diplomate de ce côté. Le gars a été mis à la porte. La fille avait plus de 20 ans. Il a porté plainte à l'ambassade du Cameroun au Brésil. Le Cameroun a payé plus de 80 millions de francs CFA pour le dédommager là-bas. Parce que le gouvernement brésilien a dit non, la fille, elle a déjà l'âge. Elle a plus de 18 ans. Vous ne pouvez donc pas renvoyer ce monsieur simplement parce qu'il a fait un enfant avec une fille qui a plus de 18 ans. Mais ici au Cameroun, allez dans nos ambassades, vous voyez comment on traite les Camerounais. On les met à la porte sans payer les droits. Mais quand vous arrivez à l'inspection du travail, on vous dit, mon frère, les affaires des diplomates, là, nous, on ne veut pas. Vous partez au ministère des Relations extérieures, on vous dit que, regarde, les affaires de la diplomatie. Un peu comme quelqu'un disait, quand on prend avec un étranger, pays, vous allez au commissariat, l'étranger rentre, toi tu restes. Comme il disait tout à l'heure, dans d'autres pays, voilà donc quelqu'un qui est là-bas au Brésil, il fait payer au gouvernement camerounais plus de 80, près de 100 millions de francs CFA pour le dédommager. Parce qu'on l'a mis à la porte. Mais ici au Cameroun, si on vous licencie dans une des ambassades, dès que vous allez à l'inspection du travail ou au ministère des Relations extérieures, on te dit que, ouais, mon frère, vraiment l'affaire là, tu sais les choses des diplomates. Laisse tomber, remets seulement à Dieu. Donc c'est très important. Donc moi, quand je regarde une histoire comme celle-là, vous avez 10 monsieur qui bastonnent un jeune homme, et je viens de regarder la vidéo. Le garçon n'a pas plus de 25 ans. C'est un jeune garçon. Et il défecte, un fils du coin. Il défecte sur lui. On lui demande de... Et le sous-préfet est là à chercher une entente à l'amiable. Non. Dans un autre pays, ces 10 Chinois seraient rapatriés le lendemain. J'ai dit, ils seraient rapatriés le lendemain. Le sous-préfet est d'abord garant de l'autre. Non, je sais que c'est votre ami. C'est votre ami. Non, ce n'est pas une histoire d'amis. Il y a d'abord un mouvement d'humeur. Donc le sous-préfet est là d'abord pour calmer les choses et maintenant entamer ce qu'on appelle
un dialogue et ouvrir une Avant enquête. même d'entamer, soit ces garçons seraient condamnés ou rapatriés. J'ai dit à l'instant même. Mais vous allez voir, et l'entreprise même pouvait perdre même ce contrat d'exploitation forestière. Tout à fait.